Donc, vous devez le savoir, hier c'était la 76e journée de la Nakba. Donc, vous voyez ici les anciens, les réfugiés, avec la clé de leur maison, qu'ils ont quitté, donc chassés en 1948 ou 49. Donc, cette journée est placée sous le signe de la Nakba. C'est raccord avec le film qu'on va voir tout à l'heure d'ailleurs. On va commencer par lire le communiqué du collectif national. Michel voulait bien. Est-ce que quelqu'un qui a de la voix peut lire? Allez. Vas-y. Donc, communiqué. Stop Nakba, stop génocide. Oui, vas-y. 76 années ont passé depuis la catastrophe, la Nakba, subie par le peuple palestinien au moment de la création de l'État israélien entre 1947 et 1949. Des années terribles où 80% de la population a été expulsée et dépossédée de ses terres et de ses biens, et où près de 600 villages et quartiers des villes palestiniennes ont été détruits. 800 000 Palestiniens ont été expulsés, soit en Cisjordanie et à Gaza, soit dans les pays voisins pour devenir des réfugiés. Les expulsions, le vol des terres et des biens deviennent alors la loi du plus fort qui prétend imposer une colonisation de peuplement avec le soutien des instances internationales et par la mise en place d'un régime d'apartheid. Depuis 76 ans, malgré une résistance à la fois acharnée et multiforme, génération après génération, le peuple palestinien continue de subir l'oppression imposée par un régime d'apartheid qui n'a jamais respecté aucune résolution des Nations Unies. 60 résolutions des Nations Unies qui n'ont pas été, ça je rajoute, 60 résolutions qui n'ont pas été respectées, plus 30 qui ne sont pas passées à cause du veto des Nations Unies, des États-Unis. Depuis 76 ans, la Nakba a continué et continue encore aujourd'hui dans toute la Palestine avec une violence inégalée. Elle se traduit par une multitude de lois discriminatoires permettant le vol des terres et la dépossession, une politique de nettoyage ethnique, une répression féroce, la négation totale des droits humains et la négation complète du droit à l'autodétermination du peuple palestinien. Aujourd'hui, pire qu'en 1948, le régime israélien impose une deuxième Nakba avec le génocide en cours à Gaza depuis 7 mois dans une totale impunité. 35 000 victimes, 10 000 disparus, 2 millions de déplacés de force, la destruction complète de la bande de Gaza. Ça suffit, stop génocide et cessez le feu immédiat. L'oppression de tout un peuple, la colonisation, l'occupation et l'apartheid, ça suffit. Droit du peuple palestinien à l'autodétermination. 76 ans après la Nakba, manifestons notre totale solidarité avec la résistance du peuple palestinien partout en France. C'est le collectif national pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens. Donc, premièrement, une petite nouvelle de Siad, ça fait longtemps qu'on n'a pas lu. Donc, il a publié hier sur la journée de la Nakba. Il est toujours dans le Nord. 15 mai 1948, 15 mai 2024. Les 76 ans de la Nakba, la catastrophe. Une commémoration très triste en plein carnage. Une nouvelle Nakba s'annonce avec cette agression horrible contre les Palestiniens de la bande de Gaza, 76 ans après. Les Palestiniens attendent toujours. Ils attendent le retour de tous les réfugiés à leurs villes et villages d'origine. Ils attendent la création d'un État palestinien libre et indépendant. Les Palestiniens de Gaza, malgré leurs souffrances, la folie meurtrière et les bombardements intensifs, ont empêché une nouvelle catastrophe grâce à leur résilience, leur résistance remarquable et leur attachement à cette région, même dévastée et détruite pendant 8 mois d'une offensive militaire terrible contre la population civile. Ici notre terre, nous ne partirons pas. Ici notre belle Palestine et ici notre magnifique Gaza. Quelques nouvelles également de Marseille. On avait lu un petit texte la dernière fois aussi.
qui raconte le quotidien. Et là, il envoie une photo qui, elle aussi, est mouillée, d'une petite fille qu'il a rencontrée qui venait chercher de l'eau. Donc, dialogue entre Marcel et l'enfant présente sur cette photo le 14 mai. Cet enfant traînait des cubis d'eau sur un chariot aux roues endommagées. L'enfant s'est arrêté lorsqu'elle était épuisée et fatiguée. Je suis allée vers elle pour l'aider. J'ai commencé à tirer le chariot et je lui ai demandé pourquoi ses frères ou son père ne venaient pas faire la queue pour avoir de l'eau. Elle m'a répondu en répartissant les membres de la famille en plusieurs activités. Ses deux frères sont allés chercher du bois de chauffage et de la nourriture. Son père répare la tente. Sa mère est allée faire du pain. Et la tâche de cet enfant était de se procurer de l'eau. Nos enfants portent des tâches que les montagnes ne portent pas. Et pourtant, ils ne se plaignent pas, comme s'ils abandonnaient leur enfance. Je vais donner la parole ensuite à Michel et François qui vous liront un texte de Rami Abou Jamous. Donc on a lu déjà un texte la semaine dernière, un peu moins long celui-ci. Mais auparavant, quelques nouvelles. On a parlé de Gaza, mais la Nakba c'est ailleurs aussi. Et on a eu des nouvelles aujourd'hui de ce qui s'est passé hier dans le village bédouin d'Al-Arakib, dans le Negev, qui a été démoli pour la 225e fois. Le mercredi 15 mai 2024, 76e jour de commémoration de la Nakba, est aussi celui de la 225e destruction du village bédouin d'Al-Arakib. La 225e démolition d'une série démarrée en juillet 2010. L'armée israélienne a d'abord fait évacuer une partie des centaines d'habitants et d'habitantes du village avant que n'arrivent les différents bulldozers pour procéder à cette 225e destruction. Il s'agit de la 3e démolition du village depuis le début de l'année 2024. Les forces ayant démoli le village 11 fois en 2023 et 15 fois en 2022. La précédente destruction du village remonte au 16 avril 2024. Le village d'Al-Arakib abrite 22 familles et 800 personnes y habitent. Après chaque destruction par l'armée israélienne, les habitants et habitantes reconstruisent l'ensemble des infrastructures et les maisons. La mobilisation se matérialise aussi chaque dimanche lors de manifestations hebdomadaires où les habitants et habitantes sont rejoints par des groupes d'activistes israéliens et israéliennes et d'autres membres des communautés bédouines du territoire israélien. Donc ça se trouve sur le territoire israélien où les villages où les campements bédouins sont régulièrement détruits, puisque le but c'est évidemment de les faire partir. Michel ? Si tu veux, oui, très bien. Alors. Donc ça date donc du lundi 13 mai. Il y a les gouttières. Aujourd'hui, je voudrais rendre hommage à cet employé des Nations Unies qui a été tué par l'armée israélienne et à sa collègue qui a été blessée. Leur voiture, clairement siglée ONU, a été visée par des tirs. Ils ont été frappés par les mêmes balles que les Palestiniens et dans le même silence qui émane du monde entier. Bien sûr, les Nations Unies ont publié un communiqué exprimant leur tristesse et condamnant ce qui s'est passé. L'homme qui a été tué appartenait à l'UNDSS, le département de la sécurité des Nations Unies. La voiture se dirigeait vers l'hôpital européen de Rafah sur la route Salah Eddin. L'ONU n'a mentionné ni les noms ni la nationalité de ces deux employés. Pareil pour la plupart des médias, qu'ils soient occidentaux ou arabes. Selon mes sources, le mort était indien, ancien colonel de l'armée de son pays et père de 2 enfants. Sa collègue est jordanienne. Tout le monde sait qu'ils ont été visés par les Israéliens. Plus de 250 travailleurs humanitaires sont morts depuis le début de la guerre. Ils étaient membres des Nations Unies, notamment de l'UNRWA ou d'ONG internationales,
comme Médical Assistance Internationale, MAP, ou Médecins sans frontières. La plupart d'entre eux étaient palestiniens, donc ça passe. On donne l'info et on s'arrête là. Quand il s'agit de Français ou de Britanniques, comme ce fut le cas avec World Saint Kitchen, le monde s'est ébranlé. Cela a un peu changé la direction de la guerre et il y a eu des conséquences au niveau humanitaire. Mais là, on en parle peu. Peut-être à cause de la nationalité des victimes. Cet homme était ici pour une bonne cause et il est mort en martyr, comme les autres humanitaires tués à Gaza. Mais comme d'habitude, Israël est au-dessus des lois. Les Israéliens feront une enquête, et concluront que les tirs venaient sans doute des combattants du Hamas et on refermera le dossier. J'aimerais bien parler de cet homme-là, dont je ne connaissais même pas le nom. Il est venu ici pour aider la population gazaoui. Il savait très bien que c'était risqué. Il travaillait dans un département de sécurité. Il savait qu'il allait se trouver dans une zone de guerre. Et pourtant, il avait fait ce choix. Qui était-il? Jusqu'ici, je n'ai pas vu grand-chose sur lui. Il est là par sens de l'honneur, par humanité. Ils étaient venus tous les deux en risquant leur vie, juste pour aider les Palestiniens. Mais devant Israël, personne n'ose dire qu'ils ont été visés directement. Ils se contentent de dire qu'il faut faire une enquête. Comme tous les humanitaires, ils avaient donné leurs coordonnées GPS à l'armée israélienne. À chaque fois que celle-ci bombarde des personnes localisées par GPS, elle prétend que c'est une bavure. Personne ne réagit, sauf si Israël touche des ressortissants de l'une des 5 grandes puissances mondiales. Là, au moins, on a quelques déclarations. Ces deux employés avaient laissé leurs enfants, leurs familles, et sont venus pour arrêter la guerre ici, pour soutenir les blessés, les malades, les infrastructures, pour faire ce qu'ils pouvaient. Pour moi, ce qui se passe à Gaza, c'est comme une corrida. Israël est le matador, il est bien habillé, respectable, il plante ses banderilles. La population de Gaza, c'est le taureau. Le but, c'est d'anéantir le taureau et à la fin, le public applaudit. Le matador est toujours le gagnant, il est toujours respecté parce qu'il était en train de se défendre. Ce mercredi, c'est le 76e anniversaire de la Nakba, la catastrophe, la création d'Israël qui entérina l'expulsion de la majorité des Palestiniens. À l'époque, les Palestiniens s'étaient réfugiés à Gaza, en Cisjordanie ou dans les pays voisins. Aujourd'hui, ils fuient d'un endroit à un autre, à l'intérieur de la bande de Gaza. C'est toujours le même matador, c'est toujours le même taureau. Parce que la journaliste palestinienne que vous avez tuée avant ces événements-là, elle était de nationalité américaine. Ils en ont parlé un peu. C'est même pas la nationalité, c'est pire, c'est l'origine des gens. On arrive à l'anniversaire de la NAPCA et de la Nakba, et que il y a peut-être des conclusions à tirer, puisque le collectif pour une paix juste et durable réunit des syndicats et des partis politiques qui sont présents ou pas forcément présents. Il y a peut-être une implication à leur demander, vu que on s'approche de la fin de cette 15e guerre de Gaza. Il y a quelque chose à faire, je pense, et c'est en interpellant les syndicats et partis politiques du collectif qu'on peut peut-être arriver à faire quelque chose. Ils sont là, oui, peut-être pas tous, mais effectivement, au niveau national en tout cas, il y a quelque chose à faire à mon avis. Oui, je disais donc, samedi 18, ce samedi, il y a une manif à Toulouse, à 10h30, allée Jean Jaurès, à l'appel du collectif toulousain, donc de toutes les organisations qui sont, contrairement à ce que tu dis, je suis pas d'accord, il y a un max d'organisations qui appellent à cette manifestation, donc samedi, voilà. Je pense que, étant donné le temps, on va peut-être se replier. Merci à vous d'être venus. Pour ceux qui veulent participer à la réunion du groupe Chômage Palestine Solidarité Cruelle Auberge d'Espagnol, c'est au Régent Salvi Haut. Et puis 20h30 le film, et on aura l'occasion de reparler de la Nakba au sac.
Et à mercredi prochain.